Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette fois, on se retrouve pour une interview, la première en physique à Cannes. Juste avant de commencer, je tiens à remercier Yap Global qui nous permet d'avoir cette belle salle de podcast pour recevoir Nandy. Merci à eux et on continue l'interview. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec un invité de marque puisque je me trouve avec Nandy. Nandy, tu travailles à l'ACI. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Moi, je m'appelle Nandy Ba, je travaille à l'ACI en tant que dev. Je m'occupe principalement des incentives sur AV. Et puis, j'étais anciennement chez Cryptosphère en tant que responsable du pôle DeFi. Donc Nandy, aujourd'hui, et même pas que aujourd'hui, sur les derniers jours, il y a eu beaucoup d'annonces autour de la V4. On a notamment vu une conférence sur la main stage. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement la V4 et surtout les grands enjeux majeurs de cette V4 ? En fait, la V4, c'est la continuation de AV V3 avec globalement un e-mode qui sera amélioré. Donc le but, en fait, ça va être de séparer certains markets pour les rendre plus efficients au niveau de AV. Et donc ça va nous permettre en fait d'être encore plus puissants sur notre augmentation de TVL et puis en fait sur le service qu'on rend à nos clients. Et on a cru voir Mark Zeller leaker quelque chose sur X concernant Solana. Est-ce que c'est vraiment acté? Est-ce qu'il y a vraiment une intégration avec Solana? Je crois que vous êtes déjà sur Aptos. Alors, on vient d'être lancé sur Aptos, donc il y a eu un déploiement qui s'est fait il y a quelques jours et il a été approuvé par la gouvernance de AV, donc c'est une bonne chose. Au niveau d'ACI, on va s'occuper des incentives dessus, donc on a hâte de pouvoir lancer le boost sur ce market. Aptos, du coup, c'est déployé. Solana, moi, ça a été plus même un développement que j'aurais vu avant celui d'Aptos, parce que je vois que la communauté est quand même assez présente, enfin, elle est assez active. Elle n'est pas forcément énormément tournée DeFi, on voit plus des meme coins, on voit des pub down coins, etc. Mais je pense qu'on a une place qui peut être intéressante et donc moi j'aurais plutôt vu déjà un déploiement sur Solana avant de se déployer sur Aptos. Mais ça pourrait être le cas. Pour l'instant, en tout cas au niveau de la gouvernance, il n'y a pas de proposal, mais on pourrait en voir une dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Et puis ça peut être fait par un service provider comme ACI, mais ça peut être aussi fait par une personne de la communauté ou une personne de Solana qui a assez de pouvoir de gouvernance. Et pourquoi pas Sui du coup? C'est le même langage que Aptos. Alors, pour être tout à fait honnête, il me semble qu'il y a des restrictions au niveau du deal qui a été fait avec Aptos, mais j'ai pas en tout cas l'entièreté des informations dessus. Okay. Moi, en tout cas, Sui, c'est une communauté que je connais et puis avec lesquels je travaille, notamment en tant qu'alumni de Cryptosphère. Je leur amène souvent des devs et tout, et ils sont agréables et puis c'est intéressant de voir un petit peu comment ça continue à build dessus. Pour le moment, intégration Solana, on reste sur du teasing, sur un petit peu pour appâter un petit peu les gens, quoi. En fait, il y a deux façons de se déployer sur Solana. La première, c'est de passer par Néon, donc qui permet de faire du Néon EVM. C'était une solution qui avait été proposée au niveau de la gouvernance d'AV il y a quelques années maintenant. Mais c'était au moment où en fait Solana était encore assez fragile, où il y avait des downtime, la chaîne s'arrêtait régulièrement et donc c'était pas quelque chose d'apte pour déployer AV parce que nous en fait si la chaîne s'arrête, il y a des problèmes de liquidation et puis c'est pas quelque chose qui est appréciable pour un landing market. Pour lancer des meme coins, ça pose pas de problème, mais pour faire de la finance plus évoluée, en tout cas, c'est important d'avoir quelque chose avec une stabilité qui est plus importante. C'est le cas aujourd'hui maintenant sur Solana, donc pourquoi pas. Et là, du coup, la deuxième possibilité, c'est vraiment de se développer sur Solana en natif. Et donc du coup de redévelopper carrément le code base de AV, c'est notamment ce qui a été fait sur Aptos. Et donc du coup ça prend du temps, ça demande des ressources supplémentaires et puis aussi
c'est pas juste faire le code et puis voilà, c'est derrière il faut avoir les bons acteurs pour pouvoir lancer ce déploiement de façon efficace, parce que bon voilà, ça coûte un certain coût, donc il faut que ça soit rentable sur le long terme. Et puis également, il faut une communauté et de dev surtout qui est importante. Alors, il y a une communauté d'utilisateurs pour pouvoir l'utiliser, mais derrière il faut un certain standard au niveau du dev. Parce que voilà, nous, notre but, c'est pas de lancer quelque chose qui va se faire rect dans les prochaines semaines. Non, nous, on veut quelque chose de solide moi, je considère que ça doit avoir les mêmes standards que sur AV, sur EVM, qui sont très, très élevés. On fait, pour vous donner un petit ordre d'idée, quand on doit faire des modifications sur AV juste pour le listing d'un asset. Donc l'asset est proposé par exemple par ACI, il est review par Lamarisk et Chaos Lab, donc ils vont choisir les paramètres. Puis nous on va implémenter, en interne on a une review, ensuite on le passe à BGD, qui eux vont faire 1 à 2 reviews en interne, et ensuite on le passe à Certora, qui vont eux aussi vérifier les smart contracts. Et ensuite, ça c'est ouvert à la communauté pendant le vote, et donc du coup n'importe qui peut ping s'il y a un problème. Et puis ensuite, les développements sont publics, donc n'importe qui pourrait lever le doute à ce moment-là. Mais de toute façon, ça se voit que, justement, on parle de l'intégration Solana parce qu'on a vu récemment les annonces concernant les stocks tokenisés. Donc, on imagine par exemple une version de AAV sur Solana où on viendrait par exemple tokeniser tout ce qui serait j'ai vu passer du SpaceX, OpenAI, etc. Pourquoi pas? Alors, en tant que tel, le produit pose des questions, mais c'est pas le sujet. On imagine peut-être collatéraliser des actions un jour on-chain. Donc, ça ferait totalement sens de voir une intégration de Solana. Pour le moment, c'est pas le cas, mais on verra si c'est. Oui, et puis Marc Zeller, je sais pas si vous avez pu voir dernièrement, a un petit peu amené ce sujet-là avec du coup le dirigeant de Circle, en lui disant voilà, t'aurais pas dû globalement vendre tes actions, t'aurais dû faire un partenariat ou demander en tout cas un listing de ces actions sur AV et puis pouvoir emprunter. On a un market qui nous permet de lever 1 milliard de dettes en quelques secondes. Donc voilà, on est assez liquide pour ça. Donc voilà, ça aurait été quelque chose qui aurait été intéressant, en tout cas pour lui, je pense, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est possible avec les banques traditionnelles, quoi, ou pas forcément avec les mêmes coûts. Donc justement, on parlait du développement un petit peu de AAV, de ces nouvelles chaînes que vous êtes en train de déployer, on parlait de Aptos notamment. AAV, c'est plus une surprise, vous êtes leader maintenant dans le domaine de la DeFi, en tout cas sur tout ce qui est par EVM, Lending, Borrowing. Comment tu vois toi la compétition dans le secteur de la DeFi? On voit des acteurs émergents comme Euler, comme Fluid, comme Morpho qui commencent à émerger. Comment toi tu ressens cette compétition? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de développer quand vous voyez les concurrents? Est-ce que vous continuez votre chemin sans trop y prêter d'attention? Est-ce qu'il y a un peu ces débats-là qui se posent? Nous, on a déjà une ligne de conduite, on a déjà des idées de listing, etc. Mais on est aussi à l'écoute de la communauté et surtout, en fait, on regarde aussi nos compétiteurs, ce sur quoi ça marche et ce sur quoi il ne marche pas. Et puis souvent également on a des whales qui viennent nous contacter et qui nous disent je sais pas, il y a ce déploiement sur Euler ou sur Morpho qui serait intéressant pour nous. En tout cas on voudrait faire cette stratégie, mais on n'a pas forcément confiance en leur infrastructure. On a beaucoup plus confiance en vous parce que vous êtes beaucoup plus éprouvés, vous avez beaucoup plus d'audits et puis vous avez aussi des garanties. On a des garanties maintenant avec Umbrella, mais on a aussi un safety module qui permet d'avoir les reins solides et de pouvoir encaisser s'il y a un cas de hack ou autre. Et puis en plus on a la trésorerie au cas où. Donc voilà, on a plusieurs niveaux de sécurité et c'est pour ça ce standard-là que si on se déploie sur une autre chaîne, on va devoir exporter. Ce standard-là, c'est ce qui est attendu par les whales et donc du coup on peut capter des utilisateurs ou en tout cas on peut capter des stratégies qui existent autre part et puis les amener sur AV et se déployer avec eux. Et puis on a pu le voir, des fois
souvent en fait on a des déploiements qui sont un peu plus tardifs que sur d'autres plateformes, donc ça peut être Euler ou autre, notamment Morpho. On a par exemple, j'ai travaillé sur une incentive sur le CBBTC, donc celui de Coinbase et Circle. Globalement on s'est déployé peut-être 2 semaines après eux, donc on pourrait s'attendre à ce que ils raflent l'entièreté du marché, ou en tout cas une bonne partie. La réalité, c'est que 3 semaines après, on était premier avec plus de 20% supplémentaires par rapport à Morpho, quoi. Voilà, c'est que on prend du temps pour faire des listings de nouveaux assets, mais quand on le fait avec la qualité qui nous est propre. Mais tu vois, par exemple, on voit Fluid, ils ont un DEX intégré. Euler ont aussi EulerSwap maintenant. Est-ce que tu crois que c'est une possibilité aussi pour AAV de développer leur propre DEX? Est-ce que ça a été déjà discuté? Je ne sais pas si ça avait été discuté directement, parce qu'en fait c'est des structures qui sont différentes, mais AAV est composable et on avait eu des intégrations avec des tokens principalement sur Curve, il y a quand même un moment, mais la tripool c'était des stablecoins qui étaient déposés sur AV. On a pu voir il y a quelques mois une proposale d'AV Labs pour Uniswap, pour une collaboration. Donc je pense qu'il y aura, en tout cas, pas forcément développé par AV, mais en tout cas il pourrait y avoir des partenariats et des intégrations qui vont permettre au LP de gagner les frais de swap et également du coup les intérêts des prix qui sont sous-jacents. Et voilà, je pense que c'est plus efficace. On est sur un monde de DeFi qui est un monde de Lego, de briques qui peuvent se composer. Et dès le moment où en fait vous avez une structure qui est solide, vous pouvez empiler vos briques pour augmenter votre yield tout en faisant attention au risque qui est sous-jacent, quoi. Et puis, vous parlez des concurrents également. Fluid, par exemple, une partie, on a investi en tant que structure AAV directement chez Fluid, donc avec une collaboration pour notre Go, pour pouvoir développer notre Go, mais également pour pouvoir prendre du coup des parts au niveau de la gouvernance. AAV l'a fait, en tout cas AAV DAO, et puis au niveau d'ACI aussi, c'est quelque chose qu'on a pris. On l'a explicité dans la proposale qu'on a fait au niveau du protocole. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on voit, et c'est pas parce que ils peuvent faire du lending ou index qu'ils sont forcément compétiteurs. Enfin, en tout cas, voilà, il peut y avoir des collaborations, il peut y avoir des points d'entente entre différents lending markets ou autres pour se développer de concert. Et puis c'est pas forcément les mêmes cibles aussi qui sont derrière ces protocoles. Et puis on est par exemple sur Fluid, on est sur quelque chose qui est fait par une très bonne team, mais qui a moins été expérimenté. Et donc qui est un petit peu plus risqué. Voilà, il faut pouvoir moduler par rapport à ce que l'on veut faire. Bien sûr. Et toi, personnellement, alors si ça te met dans la sauce, c'est pas grave, on coupera, mais est-ce qu'il y en a un que tu aimes bien, tu vois, que tu as un bon rapport, genre Fluid, Euler, Morpho, est-ce que moi, principalement, déjà de base, j'étais utilisateur de AAV, et donc du coup, c'est ça qui a fait que j'ai été recruté chez AAV. J'ai pas postulé mais Mark Zeller est venu vers moi parce que j'ai été actif dans l'écosystème DeFi et aussi AAV. Et puis ensuite, il y a des anciens de Cryptosphère qui ont monté Morpho, donc même s'il y a des tensions entre AAV et Morpho au niveau des protocoles, moi ça me dérange pas. C'est des personnes que je peux côtoyer sans problème. Voilà, c'est des personnes que j'apprécie également. Il y a des désaccords, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se fréquenter, voilà. Et puis également, par exemple, le Fluid, c'est quelque chose c'est une structure en tout cas au niveau des smart contracts et de la façon dont ils fonctionnent, en ayant à la fois un DEX et un lending market en même temps, qui m'intéresse, et sur lequel j'ai à titre personnel également déposé des fonds pour emprunter et pour prendre des parts dans la gouvernance. Ok, donc on a vu un petit peu la compétition. Au final, il y a ce côté évidemment compétition entre acteurs, mais on voit aussi la part de collaboration qui peut exister, de développement communautaire qui existe entre les projets. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse juste un petit point sur les buybacks, les revenus de AAV. On a vu qu'on avait un programme donc, de 1 million
de dollars qui étaient rachetés en AAV chaque semaine pour le moment. Est-ce que de ce côté-là, vous avez un développement plus important, peut-être en montant qui va se faire? Est-ce que vous prévoyez déjà de continuer sur l'année? Comment est-ce que ça se passe un petit peu dans les next steps des revenus? Pour Merit, c'est quelque chose qu'on avait lancé, qui est le programme d'incentive qu'on avait lancé on va dire en test, et puis qui s'avait très bien marché au niveau de la captation de nouveaux utilisateurs. Pour les buybacks, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, et donc je vois pas pourquoi on l'arrêterait. On va le renouveler par la suite, et je pense que ce sera quelque chose qui va perdurer sur le long terme. Au niveau de Merit, par exemple, on dit que c'est Merit Forever. On lance des déploiements d'incentives similaires avec d'autres acteurs, et donc je pense que les buybacks vont continuer. Il n'y a pas de raison pour qu'ils s'arrêtent, surtout qu'on est un protocole qui génère du profit, donc on peut se permettre de faire ces buybacks. On n'est pas juste en train de se dire on va faire du buyback et puis on est limite sur la trésorerie. AAV, c'est un protocole qui est profitable depuis maintenant plusieurs années et qui devient de plus en plus profitable également. Donc les buybacks sont là et à mon avis, ils le resteront pour longtemps. Petite question, parce qu'on a écouté une conférence, je ne sais plus de la personne, mais sur la trésorerie, comment gérer la trésorerie, tout ça. Et du coup, vous placez quand même beaucoup d'AAV dans la trésorerie. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous avez peur? J'aimerais savoir combien de pourcents vous avez dans votre prod token. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous avez peur d'avoir trop de trésorerie par rapport, imagine, on se tape 4 ans de bear market, un truc comme ça. Est-ce que vous n'avez pas peur justement de perdre? Parce que si le token fait moins 60%, c'est comme si vos revenus faisaient moins 60%. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous voulez diversifier? Alors, pour moi, c'est pas vraiment il y a une différence entre notre token qui fait moins 60% et nos revenus qui fait moins 60%. C'est vraiment notre token qu'on a pu acheter. Il y a vraiment une différence. Pour plusieurs acteurs, c'est un peu similaire. Nous, notre première source de revenus ne vient pas de notre token. Il vient réellement de notre service. Et donc c'est important de le souligner. Et donc du coup, oui, ça peut faire quelque chose, mais en réalité, si on fait un buyback et on le fait un buy toutes les semaines et qu'on le fait sur le long terme, si notre token vaut moins cher, ça veut juste dire qu'on va en avoir racheté plus. Et puis quand il y aura un nouveau bull market, on sera dans des meilleures positions au niveau de la DAO de façon générale. Ensuite, alors j'ai pas forcément les chiffres, je pourrais les rechercher, je sais exactement où les chercher. On pourrait le regarder directement sur les dashboards, notamment de token logique ou directement de token terminal, par exemple. Mais principalement, en fait, la trésorerie de AV, il y a une partie qui est dans le token de gouvernance, mais il y a quand même des grandes parties qui sont sur des stablecoins. Et sur de l'Ether ou des actifs corrélés à l'Ether. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand les utilisateurs du coup viennent emprunter, il y a une partie de leur taux d'intérêt qui revient du coup à la trésorerie de AV, et en fait on continue à les détenir sous forme de token, et donc du coup ils continuent à générer de nouveaux revenus. Donc voilà, on a notre propre trésorerie qui est investie sur notre propre protocole, c'est-à-dire que on croit réellement à notre protocole, et puis à côté derrière on a cette possibilité-là de venir investir sur d'autres projets si on voit quelque chose d'intéressant ou si on veut faire des collaborations, même si c'est vrai que on réduit tout ce qui est dépenses inutiles parce que on trouve pas que ça c'est intéressant, et puis on préfère du coup accumuler de la trésorerie, et puis aussi on va le faire notamment avec l'Antigo, pouvoir commencer à distribuer à nos token holders une partie des revenus. Et est-ce que tu sais combien de pourcents ça fait du coup par an sur vos revenus, le buyback? De tête vite fait c'est comme ça. Pas globalement on doit être si je me rappelle bien à peu près à 140 millions de revenus après avoir payé les différents service providers. Ok. Et donc du coup on a 1 million par semaine, donc on enlève 52 millions. Mais il reste du coup une enveloppe quand même confortable, voilà. Okay. Et puis ça continue à grossir, parce que quand je suis rentré, quand l'ACI a été lancée, on était à 20 millions de bénéfices.
au niveau du protocole. Ok. Quand je suis rentré, on était à 40 et puis maintenant on est à peu près à 140. Le développement est pas mal. Notre but, et je pense que ça se voit dans le pseudo de Marc sur Twitter, c'est d'aller sur le milliard de profits. Ok. Du coup, de profits par an. Donc voilà, on est sur un objectif qui est ambitieux, Ouais. mais globalement c'est du x7 à peu près par rapport à là où on est actuellement. Et bah, sur cette année et demie, on a fait déjà ce truc-là. Donc bon, voilà, ça prendra peut-être un peu plus de temps pour scaler, mais encore, voilà, on a pu voir pour Plasma, on arrive, on a un acteur qui dépose directement un milliard sur. Ah oui, c'est vrai. Donc, voilà, nous, notre but pour le déploiement de nouveaux assets, etc., c'est d'apporter des stratégies qui sont rentables pour nos utilisateurs et qui sont intéressantes. Et puis voilà, ça permet de scaler. Et puis voilà, on a pu le voir avec Pendle et Tena. Les markets, c'est souvent plusieurs milliards qui sont déployés. Même si on reste conservateur sur les listings, souvent le supply cap au départ est assez faible. Et au fur et à mesure que notamment la liquidité se retrouve sur la chaîne, on peut se permettre d'augmenter les supply caps ou les borrow caps suivant les assets. Et juste une petite parenthèse sur la redistribution, parce que du coup le programme de AV c'est du buyback and distribute si je ne me trompe pas. Alors non, c'est vraiment du buyback. Ah, et il y aura du redistribute des revenus en séparé. Ok. Mais c'est vraiment deux programmes différents. Après, de toute façon, c'est des tokens AV qui reviennent dans la trésorerie du protocole. Okay, donc oui. Le protocole, via gouvernance, peut décider une donc, attribuer comme il autant pour moi. Mes compréhensions de ma part, je pensais que c'était vraiment de la redistribution ensuite du buyback accumulé par exemple aux stakers par exemple. Non, pas directement, mais du coup par exemple sur le safety module actuellement on paye encore certains... on paye encore une partie du safety module en token AAV, et donc du coup là à ce moment-là sur l'ancien du coup safety module donc voilà, il y a une partie du flux qui va dessus, mais en réalité il y a une grosse partie qui arrive qu'une partie qui sort, voilà. Ok, très clair. Et du coup, juste pour terminer, on a parlé beaucoup de AAV, de ce que tu faisais et de tout le développement que vous êtes en train de faire. Là, c'est plus des questions pour toi personnellement, Andy. Qu'est-ce que tu regardes actuellement? Quels sont un peu tes centres d'intérêt? On est dans un écosystème qui part un peu dans tous les sens, où il y a beaucoup de choses à regarder. Est-ce que toi, alors dans AAV et en dehors, tu as des choses que tu regardes un peu plus précisément, des choses qui donnent vraiment envie dans leur développement? Et c'est vrai que ces derniers mois j'étais pas mal sur de l'opérationnel, faire en sorte que ça fonctionne bien, donc j'ai pas forcément énormément fait de veille, surtout que j'étais en Asie et en fait finalement je travaillais ma journée, puis à la fin de la journée j'avais ma team qui commence à travailler, du coup j'étais encore plus productif que de base. Il y en a pas mal qui sont à l'étranger et qui finalement sont moins productifs, moi c'est l'inverse. Mais je continue à regarder différents projets dans la finance décentralisée de façon générale, et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis après, derrière, je m'intéresse aussi à la finance traditionnelle, et puis c'est quelque chose, moi de toute façon je souhaite développer mes compétences dans plusieurs domaines, et c'est ça qui m'a permis aussi de rejoindre AAV, du coup il y a 1 an et demi. C'est quelque chose, pour moi, une piste de développement de façon générale. Puisque tu suis la finance tradi, si tu devais estimer dans combien de temps on pourrait avoir un ETF AAV, parce que ce serait peut-être l'ETF le plus rentable, en tout cas sur le niveau app, ça serait vraiment intéressant. Est-ce que tu peux nous laisser faire plus de buyback avant de faire moi ça m'arrangerait. Bien sûr. Aussi, je préférerais pouvoir accumuler aussi à titre personnel un peu plus de choses. Mais je pense que ça viendra. Après, il y a peut-être des acteurs qui sont un peu plus proches, des acteurs un peu plus traditionnels. Je pense notamment à Ripple qui, potentiellement aura peut-être un ETF avant nous. Mais je suis quasiment certain que à horizon 10 ans, on est de toute façon en ETF AAV. Après, est-ce qu'on en aura un avant ou après? C'est pas grave. Bien sûr. Moi, je pense que on va se développer aussi avec des institutionnels. On en a déjà, et on commence à avoir du coup notamment Horizon
qui est du coup un déploiement de AV spécifiquement pour les RWA, qui va du coup targeter plus les institutionnels. Voilà, on met les moyens pour pouvoir les attirer et pour pouvoir travailler avec eux. On a eu aussi, alors c'était pas directement au niveau de AV, mais on a pu voir des développements il y a quelques années, notamment avec Forge, avec Maker. Donc c'est quand même voilà, on sait que, et puis nous on est en discussion avec Revolut, puis avec Robinhood, et puis également avec d'autres acteurs. C'est plus token logique et puis plus marques qui vont s'en occuper. Moi, je m'occupe plutôt de la partie incentive et développement derrière. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va continuer à se développer et on va voir ce genre de truc. Alors, est-ce que ça sera un ETF en premier ou est-ce que ça sera une collaboration et en fait, vous pourrez directement, via Revolut, déposer vos sous. Je ne sais pas qui arrivera en premier. Mais je préfère le deuxième peut-être que le premier. On a parlé un petit peu des revenus du protocole, des buybacks, etc. Et toi spécifiquement, tu nous disais que tu gérais tout ce qui était partie incentive, donc on va pouvoir un peu savoir. Est-ce que tu peux donner un petit peu de détails sur la manière dont tu gères les incentives ? Est-ce que vous avez un peu un edge par rapport aux autres ? Est-ce que tu as des possibilités que les autres n'ont pas ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là ? En fait, au départ, on avait le liquidity mining directement au niveau de AV, celui qui est intégré par défaut, qui était un peu similaire à tous les autres acteurs. Et puis nous, on a lancé du coup le programme d'incentive Merit, qui était spécifiquement sur le Go et qui a bien marché. Donc le Go, c'est notre stablecoin maison. On a pu, au tout début, il y avait 0 de TVL ou 5 millions, et puis maintenant, on est environ à 200 millions, on est un petit peu plus. Je vais pas regarder forcément les stats tous les jours, moi mon but c'est plutôt on aura une fourchette. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été énormément efficace, qui nous a permis aussi de récupérer des utilisateurs qui étaient allés sur notamment des optimiseurs, etc. Morpho Optimizer ou autre. On a pu recapter plusieurs whales avec des gros volumes, et donc c'est quelque chose qui était énormément efficace, qui a amené au fait que ça soit reconduit à perpétuité. Maintenant, on a même un truc plus intéressant, c'est qu'en fait, maintenant le stack Go va devenir le SGO, est devenu le SGO et à la première distribution du coup la semaine prochaine. Okay. Et c'est quelque chose qui est super efficace, et donc du coup on a pu être amené à le déployer avec d'autres acteurs. Donc on fait des campagnes avec Avalanche, mais on a pu aussi faire des campagnes avec Celo, on peut faire des campagnes avec Coinbase ou avec Tether, et même en ayant des campagnes similaires avec ces deux acteurs-là en même temps, où en fait c'est deux compétiteurs, mais en réalité en fait c'était très simple, hein. Les gens déposaient du BTC, donc de Bitguest ou de Coinbase sur AV, et puis emprunter du coup le stablecoin lié, et on les incentivait pour ça, donc faire ces deux actions, déposer du BTC et venir emprunter. Et s'ils swappaient donc d'un acteur vers l'autre, ils gagnaient un boost de l'ordre, il me semble que c'était à peu près 10%. Donc il y avait 10% pour le supply et 10% pour le borrow, donc il y avait des trucs intéressants et on était assez efficace dessus. Voilà, c'est des campagnes sur lesquelles on est très efficace. Notamment, on a pu le faire avec Superfest. On a eu une allocation au départ par rapport à d'autres landing market qui était ridicule. On avait des fois $1 pour des acteurs qui récupéraient $5 en proportion, quoi. Sauf que derrière, nous, on est beaucoup plus efficace qu'eux. On a des systèmes d'anti-loop pour éviter de se faire exploiter, on va dire, sur nos programmes d'incentive, ce qui fait que eux, quand Superfest investissait du coup $1000, ils récupéraient 300 fois ça en termes de TVL. Nous, quand on avait ces $1000, on récupérait 1300 fois ce montant-là. Donc voilà, on est arrivé sur quelque chose qui était mal réparti à quelque chose qui était beaucoup plus dans notre sens, juste parce qu'on était plus efficace que les autres acteurs. Voilà. Donc, même si vous n'êtes pas aligné avec AAV, le market va vous faire aligner.
par la force. Donc Voilà, on a des incentives, les incentives liés avec deux actifs. Pour $1 d'incentive, on est monté jusqu'à 3300 ou 3600 dollars de TVL global. Donc c'est quelque chose qui est très efficace et qui fait en sorte que les acteurs viennent vers nous. Et c'est pour ça qu'au niveau d'ACI, on gère toutes les incentives au niveau de AV et on en a de plus en plus. On est passé du coup d'une incentive à des semaines où il y avait plus de 30 incentives à gérer. Donc ça demande du taf, mais on a fait en sorte d'automatiser une partie et puis on va en plus automatiser le reste tout en faisant attention parce que voilà, c'est des gros budgets qu'on distribue toutes les semaines ou tous les mois. Évidemment. Bah écoute Nendi, on a parlé de beaucoup de sujets autour de AV, je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as accordé, je pense que les gens ils ont appris plein de trucs, ça fait plaisir d'avoir un acteur français qui s'occupe justement un petit peu du tout ce qui se passe derrière à AV, etc. sur la partie ACI. Je te remercie infiniment d'être passé, j'espère que ça t'a plu de passer un moment. Ça m'a énormément plu et puis je vous remercie de m'accueillir pour cette interview et puis voilà, au plaisir. Écoute, si jamais tu repasseras sur Decrypt peut-être pour peut-être une interview plus longue ou peut-être avec d'autres acteurs de l'ACI, on espère. Et je remercie encore une fois YAG Global qui nous permet d'avoir cette salle de podcast à ETHCC. Plein d'autres contenus arrivent sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre Nendi sur X également. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao les gars. Ciao.